Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mémélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 1er août. Je n'ai pas pu filmer quoi que ce soit cette semaine parce que comme je suis en semaine de congé avec mon fils et tout, l'organisation c'est très compliqué, même avec mes mois d'arrêt. Donc j'essaie de faire ce que je peux. Je sais pas faire plus et merci de votre compréhension. En tout cas, j'espère que vous avez une bonne météo du jour et que vous passez relativement de bonnes vacances dans l'ensemble. Très forte pensée à tous les pompiers, vraiment, à tous les agriculteurs, à toutes les personnes tout simplement qui vivent ces feux de forêt dans le monde entier et à tous ceux qui perdent leurs biens ou des êtres chers. Franchement, je pense vraiment fort à vous, vraiment. Bon, petit aparté. Moi, ma météo du jour, écoutez, à part les douleurs dues à mon arrêt et ma fatigue, relativement, je suis dans un bon mood, on va dire ça comme ça. J'ouvre le bal avec Highlight. Oui, j'ai eu un train de retard de 6 jours. Voilà, c'est pas grave. Hein. Elle nous offre un single qui se prénomme I Got Your Back, mais pas toute seule, elles sont en feat avec deux stars japonaises du groupe Ana, Jisoo et Momoka, et elles nous offrent ensemble un MV pour illustrer cette sortie. Bon, vous entendiez, il y a mon fils, mon compagnon, et il fait l'aspirateur. Donc voilà, vous allez entendre des bruits. Moi personnellement ça me perturbe, j'espère que ça va pas trop vous perturber vous. Mais moi j'aime bien quand je fais quelque chose, au fur et à mesure que là j'avance, d'être concentrée et pas entendre plein de bruit. On dirait une vieille qui parle. Je trouve ça sympa de voir ça un peu l'envers du décor du truc, tu vois. Oh, bien fait. Ok. Il y a du coréen et du japonais, c'est cool. C'est quoi, ils se transforment en monstres? Oh. Oh, j'aurais pas cru un titre comme ça, j'aime bien. Cool. Trop bien. Un peu comme dans les vieux talk shows. Trop chaud. En mode Power Ranger. C'est bien fait. Non, j'aime beaucoup, franchement. Oh, et les deux raps, ça apporte ce truc en plus, je trouve. J'ai pas l'impression qu'ils ont tourné ça en même temps. C'est dommage. Est-ce qu'on va les voir tous ensemble ou pas? C'est un peu en mode Sailor Moon Power Ranger. Là. Vraiment le truc hyper kitsch comme à l'ancienne quoi. Ah, ils sont ensemble. Elles ont réussi à le vaincre. Et en plus ils dansent ensemble, ça c'est cool. J'aime beaucoup. Je mange, je dois reprendre des forces.
Alors, j'ai un gros coup de cœur. Pour moi, c'est un 10 sur 10 et j'ai vraiment tout aimé. J'aime bien le fait que I-LIT propose une chanson qui change un peu de ce qu'on connaissait du groupe. On retrouve toujours leur identité, je trouve, lumineuse, facile à écouter, mais cette fois avec une ambiance beaucoup plus mature et émotionnelle. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a un mélange parfait de J-pop moderne et de la pop rock légère, des sonorités pop très cinématographiques. J'aime beaucoup la guitare qui apporte également une énergie chaleureuse, tandis que les harmonies vocales donnent une sorte de vrai sentiment un peu de réconfort, quelque chose comme ça. C'est hyper agréable à écouter cette chanson, je trouve. Et ce qui est particulièrement agréable, c'est vraiment ce feat avec deux membres du groupe ANA qui ajoutent un petit coup marketing, mais je trouve que leur voix et surtout leur partie rap apportent vraiment une couleur différente qui renforce vraiment en soi le thème principal de la chanson, l'unité et le soutien mutuel. On a vraiment l'impression d'entendre en fait plusieurs amis qui chantent ensemble plutôt que des artistes qui se succèdent simplement. Et comme je vous l'ai dit, le message est très clair: je serai là toujours pour toi. La chanson parle de cette personne qui reste à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle évoque aussi l'amitié, la confiance et le fait de jamais affronter nos difficultés de la vie seul. Et c'est un morceau très positif qui rappelle aussi que parfois la plus grande force vient simplement de soutien des personnes qui t'entourent et que la solitude, parfois ça t'aide pas du tout. Concernant le MV, j'aime beaucoup la manière dont il raconte cette histoire sans avoir besoin de scènes dramatiques. Sous fond un petit peu ce côté vintage américanisé de l'époque avec un peu des sortes de vieux talk show. Franchement, j'ai kiffé ça. J'aime beaucoup les couleurs avec beaucoup de lumière naturelle. On a un esthétique nostalgie des années 80-90. On alterne entre des moments aussi de complicité, où le regard, le sourire et des instants quotidiens qui montrent que les liens plus forts se construisent même dans les petites choses. La réalisation joue énormément en fait sur les contrastes entre les moments où les filles semblent seules et ceux où elles se retrouvent toutes ensemble. Je trouve que ça symbolise parfaitement le message de ce single. Même lorsqu'on traverse une période difficile, quelqu'un finit toujours par nous rejoindre et nous tendre la main. Et là, ça se montrait sous une forme de montre, un peu en mode Sailor Moon, Power Ranger. Donc c'était agréable. Et les plans sont également très soignés. La caméra reste assez proche des membres, ce qui crée vraiment cette impression un peu intimiste avec nous, le spectateur. Les transitions sont hyper fluides. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on a l'impression de feuilleter un album de souvenirs. Rien n'est surchargé, tout est pensé pour mettre vraiment les émotions au premier plan, que les gros effets visuels, non, ils faisaient vraiment en mode kitsch comme à l'époque, donc c'était vraiment appréciable. J'ai beaucoup aimé aussi leur choix de tenue, la direction artistique, elle reste naturelle tout en ayant leur propre style en mode lycéenne élégante, ce qui renforce aussi l'idée d'une amitié sincère, authentique. J'ai beaucoup aimé aussi le MV qui cherche pas à spécialement impressionner, comme je vous l'ai dit, avec des décors, etc. Je crois que je me suis fait piquer par un moustique. Des trucs très extravagants, mais plutôt raconter une histoire simple dans laquelle je pense que comme vous ou comme moi on peut se retrouver clairement dans celle-ci. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'est moins qu'un titre très explosif du groupe, mais là on a quelque chose de plus touchant et le message est universel. C'est ça qui est chouette parce que les voix se complètent aussi très bien et le clip accompagne parfaitement cette promesse de rester à côté des personnes qu'on aime. C'est le genre de chanson en fait qui te donne envie d'être écouter encore, surtout lorsqu'on a besoin un peu de réconfort, n'est-ce pas? Et moi, ouais, je pense que c'est devenu un gros coup de cœur ce titre et je vais directement le mettre dans mes favoris. En termes de singles, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. On les voit tout simplement toutes les 5 dans des tenues très extravagantes. Ça leur va bien, c'est un peu dans l'ADA. C'est juste dommage qu'on voit pas les deux membres des ANA, même si c'est un single avec un deuxième titre. J'aurais bien voulu voir les deux membres aussi d'ANA apparaître. Après, ça regarde que moi. Suivante réaction, comme vous le savez, la JYP Entertainment plus un sous-label va débuter un nouveau girls group. J'ai déjà réagi à la B-side A et là je vais tout simplement réagir à la side B du tout jeune girls group Whose Birthday, désolé si je me prononce très mal, et leur titre Hungry. Évidemment c'est le même titre mais il n'y avait que 3 membres et là je suppose que c'est de nouveau le même style de performance ou peut-être juste la même mais avec les 4 membres restants parce qu'elles sont 7 en tout. Donc je trouve ça intéressant de les voir tous les 7 membres dans 2 sous-groupes différents pour peut-être nous montrer encore mieux leur talent, je sais pas, mais en tout cas allez,
Ils ont une autre attitude, je les trouve toutes les quatre, je sais pas pourquoi. Très belle voix. J'aime beaucoup leur attitude aussi. Ils ont de chaudes expressions. La choré elle est vraiment chouette. Hein. J'aime beaucoup leur attitude, hein. Franchement c'est déjà une chouette chanson, j'avais déjà beaucoup aimé quand on voyait les trois autres membres, mais là franchement les autres membres, c'est exactement le même décor et tout. Hein. Très belle synchro. Cette lumière rouge est sympa. Yes, canon. Alors je trouve qu'on a quand même une, comment dire, une énergie quand même différente. Elle montre une autre facette de leur univers. Je trouve que la Side A mettait plus en avant leur énergie explosive et une soif de monter sur scène, alors que la B semble davantage insister sur la puissance vraiment collective. Les 7 membres sont enfin réunis, ce qui permet de découvrir toute la synergie, je trouve, du groupe. Musicalement, encore une fois, je vais me répéter, mais je l'ai déjà dit dans ma présente réaction, on est sur quelque chose de très pop, de très énergique, avec des influences hip-hop, dance, électro. Personnellement, j'aime beaucoup le titre parce qu'on a un rythme percutant, j'aime beaucoup les basses qui sont imposantes. Et puis, la signification du titre aussi n'est pas évidemment à prendre au sens littéral, hein. Cette fin qui représente surtout l'ambition, l'envie de progresser dans cette industrie, ce dépassement de soi et ne jamais se satisfaire de ce qu'on a déjà accompli, hein. Les nombreuses références aussi à la nourriture qui deviennent métaphores tout simplement de leur passion pour la musique et de leur désir d'aller toujours plus loin. J'aime toujours autant ce texte. Concernant la performance vidéo, ce qui me saute immédiatement aux yeux, encore une fois, c'est la précision de la chorégraphie, comme la première fois en fait avec la Side A. La formation chante sans arrêt mais reste vraiment incroyablement propre, synchronisée. Chaque membre est là pour attirer l'attention tout en revenant rapidement au service en fait du groupe. C'est exactement ce qui donne l'impression en vrai de cette puissance collective. J'aime aussi beaucoup le travail encore une fois de la caméra, les mouvements qui suivent parfaitement les danseuses sans être trop agressifs. Les gros plans arrivent au bon moment pour mettre vraiment en valeur leurs expressions faciales, leur attitude, les plans larges qui permettent d'apprécier la formation. Rien ne semble laissé au hasard. Et puis il y a aussi le styling qui participe également à l'identité du groupe, hein. Les tenues qui ont un côté moderne, affirmé, un peu bad bitch et légèrement rebelle, qui correspondent parfaitement à leur concept, et elles dégagent vraiment une image de jeune artiste clairement sûre d'elle, prête à conquérir clairement la scène K-popienne ou plus. Donc voilà. Franchement j'ai adoré la performance qui se repose pas uniquement sur la difficulté de la chorégraphie, mais les membres transmettent une vraie confiance et beaucoup d'attitude je trouve, et on ressent la détermination à chaque regard, à chaque moment, ce qui rend vraiment la vidéo très immersive. Je trouve
que le groupe nous confirme tout doucement une identité basée sur l'énergie, la performance. On a une force présente scénique, c'est pas seulement une démonstration technique je trouve, hein. On a vraiment quelque chose d'ambitieux et ce niveau de performance si c'est déjà ça à leur début, franchement j'ai hâte de voir ce qu'elle peut nous pondre dans le futur parce que c'est déjà un... Waouh. Je peux pas vous dire ce que je pense de la jaquette parce que je l'ai déjà dit quand les trois premiers membres ont fait leur side A, mais c'est un 10 sur 10. Franchement j'adore les deux et j'ai très hâte de les voir toutes ensemble. Et qu'est-ce qu'on va avoir aussi comme sortie. Suivante et avant-dernière réaction, je vais réagir au band groupe Alice Syndrome. Elle nous revient avec un nouvel opus et pour l'illustrer, elle nous offre tout simplement le titre Deep Dive et le MV qui l'accompagne. J'espère que je vais aimer. Elles sont magnifiques. Je mets un like déjà parce que j'aime beaucoup sa voix. Oh, ça monte. En mode Avril Lavigne, j'aime beaucoup. Je me demande si c'est pas des débuts en fait. C'est ouf. Là. Ouais, c'est leur tout début en fait. Oh, j'adore. Je trouve vraiment que c'est début très prometteur hein, pour ce jeune groupe. Ça fait du bien des groupes comme ça. J'ai mis un like direct et on va s'abonner aussi à leur chaîne. Hop, voilà. Oh. Alors, ce début de groupe signe vraiment des débuts très prometteurs. On apporte un vrai vent de fraîcheur sur la scène de K-Rock. Je trouve là où il y a beaucoup de groupes qui misent sur des productions très électro. Je trouve que le groupe choisit de mettre en avant un véritable son de groupe avec une guitare omniprésente, une basse bien marquée, une batterie qui donne énormément de relief au morceau. Le résultat est une chanson pop rock moderne comme je kiffe, sombre, intense et particulièrement immersive. Même les meufs sont juste magnifiques. Dès les premières secondes, on ressent cette tension qui ne cesse de monter, la chanson qui commence de façon assez retenue, progressivement exploser avec ce refrain qui est puissant, les instruments qui accompagnent parfaitement cette montée en intensité et donnent réellement l'impression de plonger toujours plus profondément en fait dans l'émotion de celle-ci. Et c'est ça qui est vraiment appréciable. Ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait dans cette chanson tourne autour de l'idée de s'abandonner à une certaine émotion si forte qu'elle devient impossible en fait d'y échapper. Cette plongée en fait dans cette émotion représente un petit peu les sentiments amoureux, les doutes, les peurs ou encore cette curiosité qui nous pousse à avancer vers l'inconnu malgré les risques que tu peux encourir plutôt que de lutter en fait contre ces émotions. La chanson invite presque à accepter de les vivre tout simplement pleinement et c'est cette dualité je trouve qui est entre peur et fascination qui rend le morceau vraiment captivant. Également son texte concernant le MV, on a vraiment ce côté noir et blanc. Elle était habillée tout en noir et gris et puis t'as ce côté blanc, c'est pas non plus
voilà, c'est très simple, c'est juste on montre vraiment le groupe performer comme s'ils étaient sur scène, et c'est intéressant parce que tu les vois vraiment dans leur art, hein. Plan sur la guitare, batterie, la basse, vraiment montrer leur identité rock et qui donne aussi de la crédibilité au groupe. Donc voilà, une réalisation simple mais qui en fait pas trop mais qui va très bien. J'ai beaucoup aimé aussi les expressions des membres qui jouent également un rôle important parce qu'elles transmettent parfaitement cette intensité, je trouve, émotionnelle, et également sans tomber dans l'exagération. C'est sobre mais très efficace, ce qui permet de rester concentré vraiment sur la sensation du morceau qu'elles veulent transmettre. Pour moi, c'est sans appel, c'est un 10 sur 10. Trop content de voir ce genre de groupe débarquer, ça fait du bien, franchement ça fait du bien. On a un très beau début, le groupe possède déjà, je trouve, leur propre identité musicale bien définie, entre ce côté pop rock mélodique, cette énergie live, cette ambiance très cinématographique. Si c'est seulement leur premier single, le potentiel, je trouve, est vraiment énorme, et j'ai hâte de voir comment ils feront évoluer leur potentiel univers, et car là, elles donnent déjà l'impression d'avoir trouvé leur propre couleur, je trouve, musicale, et franchement j'ai hâte. Franchement j'ai hâte de voir la suite. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué de 2 titres et j'aime énormément la jaquette parce que on voit une femme qui est plongée, tout ce noir. Franchement, même la police utilisée et tout, ça fait très dark rock, j'aime beaucoup. Suivante réaction et la dernière. Je vais réagir à une des membres des Kep1er, j'ai nommé Xiaotink. Elle nous offre son premier single qui se prénomme Légende, et pour illustrer celui-ci, elle nous offre également le MV qui se prénomme Légende. Allez, c'est parti, let's go. Ok. J'aurais pas cru l'avoir dans ce genre de registre perso. En tout cas, c'est très beau visuellement parlant. Ouh, la tension qu'il y a. La chorégraphie est vraiment chouette. Ils ne veulent pas trouver. Mais écoutez, ils ne trouvent pas sur le site. Là-bas. Oh. 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 Très belle tenue. Un peu comme une sorte de code de maille là. En mode guerrière ou Arthur là. C'est trop beau. Je trouve que avec ce titre, elle ouvre tout un nouveau chapitre dans sa carrière. Connue pour son élégance lors de ses performances avec Kep1er, là elle dévoile ici un projet beaucoup plus personnel. D'ailleurs, ce premier single solo met vraiment en valeur, comment dire, elle a une valeur particulière, ce single solo, parce que puisqu'elle s'est fortement impliquée dans sa création en écrivant les paroles chinoises. Je trouve que le fait qu'elle a fait ça, puis participer à la chorégraphie et en finançant elle-même une grande partie du projet, cela rend en fait cette sortie encore plus authentique, parce qu'elle est vraiment
immergé dans son art du début jusqu'à la fin, même financé et tout, il faut le faire, je trouve, il faut le faire. Musicalement, on a un mélange de dance pop, de pop un peu électro, de sonorité urbaine. Dès les premières secondes, t'as la basse qui s'impose, mais très vite, elle est très puissante, limite presque hypnotique, surtout au moment du refrain. J'aime bien le fait que le morceau joue sur un équilibre entre couplets plus mystérieux et un refrain qui dégage énormément d'assurance. Ce n'est pas une chanson qui cherche à impressionner avec une avalanche de notes, mais plutôt avec son attitude, son atmosphère. On a ce petit truc, tu vois. À travers le texte, que j'ai bien aimé, c'est qu'on a une véritable déclaration de confiance en soi. Le mot légende ne signifie pas que l'on est déjà une légende parce que nous sommes une artiste qui vient d'un groupe, etc. Mais qu'on construit en fait sa propre histoire. Je pense que l'artiste invite chacun à en croire sa propre valeur, à avancer malgré tous les obstacles que tu peux avoir, et écrire à son propre destin sans attendre en fait la validation d'autrui. Et c'est un titre qui parle vraiment d'ambition, un peu d'émancipation et vraiment cette détermination à y arriver. Concernant le MJ, on retrouve cette esthétique très raffinée, cinématographique, même sa tenue c'est un peu en mode côte de maille, en mode guerrière, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que chaque plan a été vraiment pensé comme une sorte d'œuvre d'art, que ce soit les jeux de lumière, ce décor minimaliste, puis tu as des décors froids qui mettent plus en valeur son charisme naturel. L'ensemble respire vraiment ce côté un peu luxe et cette élégance. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que la façon dont Xiao Ting occupe l'écran, même lorsqu'elle ne danse pas, elle attire immédiatement le regard, elle est juste magnifique. Sa présence, elle a un magnétisme, je trouve qu'elle est incroyablement forte. Chaque expression renforce vraiment l'image vraiment de l'artiste en fait, et elle est vraiment sûre d'elle et vraiment elle est maîtresse en fait de son univers, et c'est ça qui est vraiment appréciable. Elle m'a envoûtée, clairement elle m'a envoûtée, et c'est vrai que la réalisation elle est très bien ficelée. J'aime beaucoup entre les plans très rapprochés, puis qui mettent vraiment en valeur son regard, et des scènes plus larges où les décors prennent plus d'ampleur. Cette alternance crée vraiment une impression de grandeur, et je trouve qu'il colle en soi parfaitement à ce titre légende. Même si la chorégraphie est moins présente, j'aurais espéré un peu plus, mais bon voilà. Chaque mouvement est exécuté avec une précision remarquable. On voyait un peu plus au niveau du refrain la choré. Voilà, je pense qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Chaque geste renforce cette élégance et la puissance aussi du concept. Plusieurs spectateurs ont d'ailleurs apparemment, de ce que j'ai vu sur TikTok ou quoi, ont salué la qualité visuelle du clip. Je peux comprendre, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux, mais pour un premier single, un début, c'est vrai que c'est pas mal du tout en notant un esthétique très soigné. Et franchement, je suis d'accord avec eux, d'une part, et d'une part non. Donc voilà, au final, je mettrais un 8 sur 10 parce que j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus un énorme gros coup de cœur. C'est vrai que c'est un premier projet solo très réussi. Elle cherche pas à être explosif à tout prix, mais je pense installer sa propre identité d'artiste très forte. Elle mise clairement sur son charisme, elle l'a, fonce, ma pupus, fais-le quoi. J'aime beaucoup son élégance, cette confiance tranquille qui rend quelque part le morceau particulièrement captivant. C'est qu'un début qui montre qu'elle est capable de briser seule avec un univers qui lui ressemble vraiment et qui donne très envie de découvrir, je trouve, la suite de son parcours. Moi en tout cas j'ai très hâte de le suivre. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, mais moi je ne le trouve pas sur ma plateforme. Donc j'espère que vous allez le trouver. En tout cas, vous mes chers Méliminous, n'hésitez pas à me dire en commentaire mais quel retour vous avez le plus apprécié. Moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Alice Syndrome et I Did, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est vraiment mes deux gros coups de cœur de la vidéo. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du message abordé dans la chanson, si ça vous a parlé. Si vous avez apprécié la direction artistique, également le visuel, leur look, leurs expressions, l'émotion que vous avez pu ressentir. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.